Et si ton âme sœur, celle que tu ressens au plus profond de toi, celle avec qui tout semblait écrit dans le ciel, décidait un jour de ne pas honorer le contrat d'âme qui vous unit? C'est une question que peu osent se poser, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle réveille la peur la plus profonde, celle d'aimer sans retour. Mais c'est justement dans cette peur que se cache une vérité plus grande, une vérité que ton âme connaît déjà. Il fut un temps où cette idée te brisait, l'idée que la personne que ton cœur reconnaît comme la tienne puisse s'éloigner, refuser ou choisir un autre chemin. Tu avais peur de perdre quelque chose de sacré, et tu ne comprenais pas pourquoi le destin semblait si cruel. Mais avec le temps, tu as commencé à voir autrement. Tu as compris que rien, absolument rien dans ce genre d'amour, n'arrive par hasard, et que rien ne peut vraiment se casser. Ce que tu vis avec ton âme sœur n'est pas une simple histoire humaine. C'est une danse divine, une rencontre orchestrée bien avant votre naissance. Certains appellent cela un contrat d'âme, d'autres parlent d'un pacte d'amour éternel. Peu importe les mots, l'essence reste la même. Vos âmes se sont reconnues quelque part, dans un autre temps, et ont promis de s'aider à grandir. Mais grandir ne veut pas toujours dire être ensemble. Tu vois, l'être humain croit souvent qu'il contrôle sa vie, qu'il décide quand aimer, quand partir, quand tourner la page. Mais dans ce genre de lien, la notion de libre arbitre devient presque une illusion, car vous ne suivez pas votre volonté humaine, vous suivez la volonté du divin. C'est lui qui décide du moment de la rencontre, du moment de la séparation, et du moment du retour s'il doit y en avoir un. Certains se demandent, mais si mon âme sœur choisit une autre voie, si elle refuse cette mission commune, si elle rompt le pacte, la vérité c'est qu'un contrat d'âme ne peut jamais être brisé. Seulement reporté, retardé, transformé. Parce qu'aucune âme ne peut échapper à ce qu'elle est venue apprendre, même celle qui fuit, même celle qui te rejette, même celle qui prétend ne rien ressentir. Tu peux courir aussi loin que tu veux, mais tu ne peux pas échapper à la vibration de ton propre cœur. Et c'est là que la vie intervient, c'est là que le divin reprend la main. Quand une âme s'éloigne de son alignement, l'univers crée les circonstances nécessaires pour la ramener à sa vérité. Pas comme une punition, mais comme un rappel de ce qu'elle est et de ce qu'elle a promis d'accomplir. C'est ce que beaucoup appellent le choc de l'âme, cette douleur si intense qu'elle semble impossible à supporter, ce vide qui brûle jusque dans les os, ce sentiment que ton monde s'écroule. Et pourtant, cette douleur n'est pas une fin, c'est une initiation, une purification. Si tu pouvais voir ce que ton âme voit, tu comprendrais que tout cela fait partie du plan. Que cette distance, ce silence, cette attente n'ont jamais été une erreur. Ils sont le feu sacré qui t'apprend à aimer sans posséder, à donner sans attendre, à faire confiance sans voir. Le contrat d'âme entre deux âmes sœurs n'est pas une promesse de vie commune. C'est une promesse d'évolution, une promesse de lumière. Et parfois, cette lumière naît justement de la séparation. L'une des deux âmes peut refuser, consciemment ou non, d'avancer vers l'union dans cette vie. Mais même ce refus fait partie du plan, car il pousse l'autre à se tourner vers l'intérieur, à trouver la complétude en soi. Et souvent, c'est dans cette solitude que la vraie union commence. Tu vois, l'univers n'oublie jamais les accords sacrés. Quand une âme s'éloigne, la vie met tout en œuvre pour la ramener à son apprentissage. Des relations qui échouent, des pertes inattendues, des émotions incontrôlables. Tout cela n'est pas un hasard. C'est l'amour divin qui agit dans les coulisses, guidant doucement chaque être vers la guérison. Et de ton côté, toi qui ressens ce lien si fort, ta mission est d'apprendre à lâcher prise. Non pas par désespoir, mais par foi. Foi que le divin sait ce qu'il fait. Foi que ton amour ne se perd pas, même quand il n'est pas visible. Beaucoup croient que l'amour véritable doit forcément se traduire par une union physique, mais parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est justement d'accepter la distance, d'aimer sans retenir, de comprendre que même séparés, vos âmes continuent de se nourrir l'une de l'autre, parce que l'amour d'âme ne dépend pas du temps, ni de la présence, ni des circonstances. Il existe simplement. Au-delà des mots, au-delà des vies, alors que se passe-t-il quand une âme rompt le contrat? En réalité, rien n'est perdu. Le lien reste vivant. Mais la forme change. L'union devient intérieure. C'est à travers la croissance, la guérison et le pardon que l'alignement finit par se rétablir. Et parfois, ce rétablissement n'arrive pas ici-bas. Il se poursuit ailleurs, dans une autre vie, dans une autre dimension, dans un espace que les mots ne peuvent décrire.
d'écrire. Ce que ton cœur doit retenir, c'est que l'univers ne punit jamais. Il éduque, il redirige, il élève. Chaque détour, chaque séparation est une leçon d'amour supérieur. Un appel à te rappeler que tu es déjà complet. Ton âme sœur n'est pas là pour te combler. Elle est là pour te réveiller, pour t'amener à devenir l'amour que tu cherchais en elle. Et quand tu atteins ce point, ce moment où tu n'attends plus rien, où tu aimes sans condition, le divin sourit. Parce que c'est là que commence le vrai miracle, la paix intérieure. Et qui sait, c'est souvent à ce moment-là, quand tu n'attends plus, que le destin fait revenir l'être aimé, non plus comme une moitié, mais comme un miroir de ton amour guéri. Et si cela n'arrive pas dans cette vie, c'est que le plan divin prévoit mieux encore. Car rien, jamais, n'est perdu quand c'est l'âme qui aime. Alors, si aujourd'hui tu doutes, si tu souffres de cette absence, souviens-toi, aucun contrat d'âme n'est annulé. Il suit simplement le rythme du ciel. Et le ciel ne se trompe jamais. Tu n'as rien à forcer, rien à retenir. Tu as juste à vivre, à aimer et à faire confiance. Ce qui est à toi par essence te retrouvera, toujours, d'une façon ou d'une autre. Si ces mots ont fait vibrer quelque chose en toi, c'est peut-être que ton âme se souvient. Alors, reste avec moi, ici, dans cet espace de paix et de vérité, et laisse le divin te montrer que l'amour ne se perd jamais.